Salut, bienvenue sur ATV Guyane dans Dom Lac-Ézote. Alors aujourd'hui c'est la fête de la science, donc nous allons parler science bien sûr. A tout de suite. Ça y est, je suis arrivé sur mon lieu de rendez-vous, c'est-à-dire le Grand Hôtel Montabo, où j'aurai le plaisir de rencontrer Monsieur Olivier Marnette pour nous parler sciences, car c'est lui le responsable de l'association La Canopée des Sciences. A tout de suite avec lui. Olivier Marnette, bonjour. Bonjour, Ça va bien? ça va super, c'est la fête de la science. Ils sont comme ça, les scientifiques sont tous en train de bouger? Ils sont pleins d'énergie, ils sont passionnés. Alors, depuis combien de temps existe votre association La Canopée des Sciences? Ça a commencé en 2012. Le job de la Canopée des Sciences dans son ensemble, c'est de rapprocher la science et la société. Donc que les chercheurs puissent parler directement aux gens et que les gens puissent leur poser directement les questions. On a des cafés des sciences tous les mois depuis 4 ans. On organise la fête de la science depuis 4 ans. La fête de la science, c'est 6000 personnes qui viennent s'amuser avec des scientifiques, avec des expériences. Et depuis 4 ans, enfin depuis 10 ou 11 ans en Guyane, mais depuis 4 ans qu'on l'organise, on est chargé de la coordination. On constate qu'on n'a jamais moins de 6000 personnes chaque année qui viennent s'amuser. Vous espérez quoi après? On espère quoi? On espère que les enfants de Guyane choisissent des études scientifiques, occupent des postes parce qu'il y a du travail dans la recherche. Il y a de la recherche à tous les niveaux. On peut être technicien de recherche, ingénieur de recherche, ingénieur d'études ou chercheur. Il y a des études plus courtes, plus longues, mais en tout cas, avec la nouvelle université de Guyane, il faut des vocations, il faut créer l'envie. Donc, avant même d'apprendre et d'avoir le courage de franchir les étapes de formation, je pense qu'il est essentiel, et la Canopée le pense, c'est pour ça qu'on travaille, de donner aux gens le sentiment qu'ils sont concernés par ça, que leurs enfants qui ont le choix de différentes formations et carrières peuvent faire ce choix, que c'est à la portée des filles, parce qu'il y a parfois j'ai envie de dire, on parle beaucoup de ça, mais ça compte. Et puis ça se voit parce que dans les métiers de la recherche, on a une parité, une vraie, et on a tous des types de profils dans les équipes de recherche. Je vais même rajouter une chose, on parle souvent du problème dans l'éducation nationale de l'accès à la langue française à l'âge de la République. Et vous savez quoi, il y a des gamins qui ont peut-être une difficulté initiale parce qu'ils parlent 5 langues, mais le français reste quelque chose de complexe, pour d'abord une barrière à franchir. Mais quand ils sont passionnés par quelque chose, pourquoi pas les sciences, ils vont pratiquer ces langues. Et donc à tous les niveaux, la vulgarisation scientifique, c'est une incitation au plaisir d'avoir le courage d'apprendre. D'accord. Alors, j'ai lu quelque chose avant dans les bidons d'azote. J'aimerais bien que vous fassiez quelques petites démos. On y va? Avec plaisir, on y va. Regardez. La vapeur d'eau et les gouttes d'azote. Regardez-les tourner. Vous les voyez? C'est impressionnant. Comme sur une plaque de cuisson, l'azote est en train de bouillir. Donc ce liquide ne frotte pas du tout sur les parois et tourne très longtemps. Là maintenant, la condensation de l'eau nous empêche de voir. Mais je vais le refaire avec une bonne quantité d'azote. Vous voyez, ça ne mouille pas car ce n'est pas de l'eau. Ça a l'apparence exacte de l'eau. Faites tourner une fois, laissez tourner. Faites tourner. Et voilà, laissez tourner. Je pense qu'on a ici une expérience qui donne envie de faire des sciences. Ça me fait peur, moi. Regardez, ça coule comme de l'eau. Mais les fumées blanches, c'est justement les nuages de vapeur d'eau qui se condensent sur ce liquide très froid. Waouh! C'est à moins combien de degrés là? Moins 200, enfin plus exactement moins 196. Il est produit sur le campus de l'université, cet azote liquide, avec l'air de Guyane. On le comprime. Et vous avez déjà abusé de la bouteille de déodorant en appuyant longtemps. Oui, elle ça devient blanc, oui. Ça on laisse une petite fuite sur cet air comprimé par un compresseur. Et un gaz qui s'échappe par un petit trou refroidit énormément. C'est comme ça qu'on obtient l'azote liquide à partir de l'air de Guyane. D'accord. Et de l'air de partout d'ailleurs. Voici cet azote liquide, regardez-le. Il est en train de bouillir. Pourquoi est-il en train de bouillir? Mais bien sûr, le récipient est à température de la pièce, 30 degrés, l'azote est à moins 200.
C'est-à-dire 230 degrés entre ce liquide très très froid et la température environnante. C'est comme votre main sur une plaque électrique à 260. Ouais. Cet azote est en train de bouillir brutalement et la vapeur d'eau de l'air se congèle à l'extérieur, de la glace se forme. D'accord. C'est la même chose qui forme le nuage de vapeur Il va d'eau. pas Soufflez exploser, pour voir, il va pas soufflez pour voir. exploser. Non, c'est du Pyrex cette fois. Soufflez, plus vous soufflez, plus la vapeur d'eau de vos poumons produit un nuage de vapeur d'eau. Maintenant, ce liquide très froid, quand on le verse sur de l'eau, on voit bien que ce n'est pas de l'eau. C'est un liquide. Regardez-le, il flotte dans la bouteille. Et comme il se vaporise, beaucoup de gaz sort. Et c'est un gaz invisible, l'azote, vu que l'air est invisible. Ouais. C'est magnifique. C'est un gaz C'est inodore, c'est impressionnant, un gaz. Et là, comme au contact de l'eau, voilà. Ça n'a pas d'odeur. Non, car c'est l'air que vous respirez, 4/5 de l'air que vous respirez. Maintenant, ce ballon contient l'air que l'on respire. Ouais. Vous l'avez poussé à l'intérieur avec une pompe. En le D'accord. refroidissant, cet air lui aussi va devenir liquide, prendre moins de place que le gaz chaud, air ambiant. Au Ça veut dire contact. que tout l'air qu'il y a dans Là, le on est ballon, dans un il se- congélateur à moins de 100 degrés. La matière se ratatine, prend D'accord. moins de place et devient liquide. Comme il y a maintenant dans ce ballon une petite goutte d'air liquide. Elle va être au fond du ballon. Le ballon en plastique lui devient croustillant, crispy. Et quand je vais le ressortir, dedans il y a une toute petite goutte d'air liquide qui se réchauffe, se redevient de réchauffe et l'air sort de gazeux, bonheur. reprend toute la place Ça et regonfle crépite en le plus. ballon. Ça crépite car c'est comme un steak congelé, c'est tout dur. Le plastique devient dur et cassant. Ah ouais, Et maintenant, en se réchauffant, ce plastique retrouve sa souplesse, l'air à l'intérieur retrouve. Donc ça sert à quoi ça, par exemple, cet azote? Cet azote, on y congèle des plantes. Alors, Ouais. je vous propose de voir ce que ça fait à une plante. Je Les veux bien. chercheurs qui vont en forêt, ce magnifique bougainvillier. On est parti. C'est parti. Nous sommes en train de cryogéniser un être vivant. Est-ce que c'est le bruit d'une feuille habituelle? Ah oui. Vous entendez ça? C'est devenu tout sec, ouais. Plutôt cette souplesse des feuilles qui contiennent de l'eau, tous les êtres vivants contiennent de l'eau, on a congelé mais très violemment, on a même surgelé. C'est un processus industriel, la surgélation. Ça casse comme du verre. Ça casse comme du verre. Et quand on plonge les plantes immédiatement et bien vivantes à l'intérieur de l'azote, c'est ce bidon qui est utilisé par les chercheurs, emmenant 20 litres d'azote en forêt pendant de longues périodes où ils vont chercher des échantillons, par exemple le nourac, par exemple le CIRAD ou le CNRS. Ils reviennent avec les échantillons congelés dans l'azote afin de pouvoir les préserver les conditions exactes au moment où ils ont congelé l'échantillon. Est-ce qu'on peut congeler des êtres vivants et les ramener à la vie par la suite, d'après vous? Je crois pas ça. En fait, on a plus de chances de conserver l'être congelé, les cellules, en les congelant très très vite. Parce que quand on congèle lentement, de petits cristaux de glace viennent percer les parois des cellules et les détruire Ça les détruit, irrémédiablement. ça les tue, ouais. C'est l'intérêt de congeler immédiatement à moins de 100 ouais. degrés. Ouais. Je vais reverser un peu d'azote liquide et vous allez faire l'expérience suivante. Enlevez tous les éléments métalliques, car par contre vous vous brûleriez irrémédiablement. Vous allez essayer de toucher cet azote. Vous êtes sérieux là? Je suis tout à fait sérieux. Plongez un doigt, moins de 100 degrés, mais pas longtemps. Vous ne le touchez pas encore, prenez le grand doigt, monsieur, vous avez peur. Plongez. Ah oui, mais c'est normal, enlevez le doigt. Avez-vous eu l'impression de toucher un liquide? Non. C'est normal, votre doigt est très chaud. Autour de votre doigt se forme une couche de gaz. Ah, d'accord. Mais au début, après il congèle. Après, il congèle. et vous oui. mourrez dans d'atroces Si je reste trop souffrances. longtemps, ouais. Bon, d'accord. Bah écoutez, Non. j'espère que tout ceci va vous réconcilier avec la science. En tout cas, nous, on était là pour ça. En plus, c'est un passionné. J'ai trouvé plus bavard que moi. Je pensais Ah que oui, c'était oui. bavard, mais alors là, Non, mais il y a la fatigue. On a 45 projets. il est intarissable. Donc j'espère que vous avez passé un très bon moment avec Ça nous. m'a fait très Olivier plaisir, en Marnet, tout cas, merci merci. beaucoup. Merci à Et vous. puis, je me répète, j'espère que tout ceci va réconcilier les gens avec la science. À bientôt. Mais avec plaisir. D'accord. Quant à nous, je vous dis au revoir. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Restez avec nous. Merci à TV, merci les téléspectateurs.